depuis toujours, nous avons défendu d'abord la reconnaissance du génocide. Madame Boyer a fait un texte qui, justement, élargissait un peu sur un plan européen tout cela. Nous avons fait voter deux textes, le premier en 2020, celui-là ces jours-ci. Alors évidemment, il y a les opposants, il y a du côté là des constitutionnalistes des idées différentes. Certains voudraient annuler la loi de Madame Boyer, d'autres pas. Excellence, bonjour. Bonjour. On a vu que le Sénat a adopté cette fameuse loi. Est-ce que vous avez joué un rôle dans cette adoption? Mais vous savez, je suis l'ambassadeur de l'Arménie et c'est sa loi française. Ça, c'est évident que bon, nous sommes. Parce que vous étiez dans l'hémicycle. Est-ce que vous avez oui, mais vous influencé... savez, j'ai suivi avec beaucoup des intérêts. Ce qui était important pendant tous les débats, soit les droits, soit les gauches, tout le monde a parlé de ce problème. Tout le monde, personne niait, disons, la fait de génocide. Je pense qu'effectivement, il y a eu bien un génocide, ça c'est certain. Je veux dire, de là à 60 ans après, venir remettre cette histoire sur le tapis, franchement, je ne vois pas ce que ça fait vraiment avancer. C'est une très bonne chose qu'on connaisse ce génocide, mais malheureusement, ce n'est pas la France en occupé, c'était l'Arménie. Je ne pense pas que c'est aux Français à donner des leçons aux uns aux autres. Et donc, je ne vois pas en quoi la France avait à s'immiscer dans cette histoire-là. Notre position reste toujours la même. Toutes les tentatives de effacer, de gommer, disons, la souvenir de cette tragédie, de ce crime contre l'humanité, ça doit être puni. Ça c'est pour moi les choses essentielles. Et cette loi, est-ce que ça ne va pas refroidir les relations entre la Turquie et l'Arménie? Non, mais vous savez, malheureusement, la relation entre la Turquie et l'Arménie aujourd'hui, la frontière est fermée, il n'y a pas les commerces entre les deux pays voisins. Mais justement, ça ne va pas bloquer encore plus? C'est au contraire, si vous voulez, la société turque s'ouvre de plus en plus pour cette question-là. Et je crois que ça, c'est de l'intérêt de tout le monde, parce que c'est la démocratie. Vous comprenez malgré tout la réaction de l'État turc? Ouf, bon, mais ça c'est l'affaire. Parce que bon, ils sont peut-être un peu dans leur rôle finalement. Mais vous savez, quand même, ça c'est le problème de la société turque. Les tentatives dans le monde attirer l'attention de la Turquie que, disons, il faut regarder à son passé avec assez de courage, un jour ça va donner le résultat. Pour vous, ça va aider à leur ouvrir les yeux? Absolument, absolument. Et une dernière question, on a reproché à cette loi en fait, d'avoir une visée électoraliste à l'approche des élections. Qu'est-ce que vous en pensez? En majorité, soit les droites, soit les gauches, ils ont quand même bien compris les problèmes, ils ont bien compris que ça c'est le combat pour les valeurs universelles, pour les valeurs humaines. Mais est-ce que c'est aux politiques de faire l'histoire? Parce qu'on a vu même des Arméniens qui étaient contre cette loi parce que pour eux, ce n'était pas aux organes politiques d'écrire l'histoire. Il faut bien comprendre qu'en ce qui concerne cette loi, ce n'est pas une loi historique, on a dit ça 1000 fois, ça c'est plutôt le juridique. Et je n'ai pas bien compris, disons, tout ce bruit autour, parce que ça c'est à mon avis la transposition de la directive de l'Union européenne vers la législative française.